Bienvenue à tous, sur cet nouvel épisode. On va voir en fait, bienvenue Charles. On t'avait découvert dans un podcast il y a longtemps, qui est d'ailleurs dans les Ouais, top podcasts des nouveaux rentiers, depuis. il s'en est passé des choses depuis. Ouais, donc re-bienvenue. On est là aujourd'hui pour faire un petit bilan juste sur ce qui s'est passé, sur tes investissements en bourse. Donc si tu peux juste, nous refaire un petit topo sur qui tu es, brièvement et puis nous dire, depuis combien de temps tu investis en bourse actuellement? Moi, je m'appelle Charles, j'ai 33 ans, je suis papa de 2 enfants. Je suis chef d'entreprise, j'ai une entreprise de coaching en ligne. La dernière fois qu'on avait fait une interview, c'était en 2020 de mémoire. Sur mon canapé. C'est ça. Sur le canapé, on n'était pas à distance. C'était juste après le premier confinement, un truc comme ça. Et donc, c'est à peu près la période, il me semble, où j'ai commencé à investir en bourse, hein, je crois. Quelque chose comme ça. Enfin, j'avais déjà fait des trucs de mon côté, mais je crois que c'est à peu près la période où je me suis mis à appliquer ta méthode. OK. Tu avais Et du- déjà, des connaissances, tu avais déjà ouvert un PEA, tu avais déjà une expérience avant de suivre un peu l'accompagnement et la méthode RSR? J'avais déjà ouvert un PEA parce que j'avais compris cette histoire de quand tu l'as depuis plus de 5 ans, la fiscalité est plus avantageuse si tu Mmh. fais des retraits. Bon, au final, j'ai jamais fait de retrait, mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça fait bien longtemps que les 5 ans sont passés. Je pense que j'ai dû l'ouvrir en 2017, un truc comme ça. Enfin, bon, bref. Et donc, j'avais déjà ouvert un PEA, mais en fait, je faisais rien dedans. Ou j'avais peut-être acheté. Ouais, non, je faisais rien dedans. J'avais juste pris Et juste date. acter en fait la date Ouais, d'anniversaire. D'ailleurs, c'est ce que je conseille souvent de faire, c'est, même si tu mets 10 € sur le compte, tu ouvres et effectivement comme ça au bout de 5 ans, tu as l'avantage de sur les plus-values, en fait, tu payeras pas 30, mais tu payes que les prélèvements sociaux, qui sont calculés automatiquement et du coup, ça amène l'impôt à 17 alors que si tu fais un compte titre vraiment traditionnel, tu es à 30 sur toutes tes plus-values. ouais. Donc, moi, j'avais fait ça, mais effectivement, je devais avoir 10 balles dessus. Et par contre, j'avais commencé à acheter des blue chips sur un compte boursier, alors qu'en plus, ces actions-là, elles étaient éligibles au PEA. Mais Mmh. j'avais dû lire un livre, un truc genre Olivier Seban, Tout le monde mérite d'être riche, Mmh. ou Père riche, Père pauvre, qui te dit commencer à acheter un peu des actions, des trucs. Et, mais je sais plus ce que j'avais, mais j'avais pas grand-chose, hein. J'avais, je devais avoir 1000, 2000 euros, un truc comme ça. Tu te Et du souviens coup, tu te souviens un peu sur quelles actions, tu t'étais ouais, mis? ouais, je me souviens bien parce que j'étais deg parce que je voyais que ça baissait. En fait, j'avais juste acheté deux, trois trucs du CAC, quoi. J'avais acheté du Air Liquide, j'avais acheté du Orange Mmh. et du Danone, un truc comme ça, et peut-être deux, trois autres. C'est typiquement ce qu'on fait au début, en général, c'est qu'on achète, des actions françaises parce que c'est ce qu'on connaît mieux parce qu'on est en France et du coup des actions du CAC 40, tu vois? Moi, c'était, EDF, Total, voilà, des actions comme ça. Ouais, j'avais des Total aussi, des trucs comme ça. Je pense que j'avais dû lire, tu sais, genre les trucs que tu as dans le magazine Investir ou Ouais, c'est exactement ça, c'est Capital, Investir, Capital, ouais. des newsletters ou des choses comme ça et OK et là, tu t'es dit: «Bon, c'est bien sympa, mais ça fait pas grand-chose, quoi». Ouais, et au moment, alors nous, je crois qu'on se connaissait depuis quelques années parce qu'on avait investi dans l'immobilier dans la même ville Ouais, quelques années auparavant. depuis Et 2000 depuis 2017, ouais, je pense qu'on se connaissait depuis 2017. Entre ouais, 2016-2017. ouais, donc je me souviens que tu m'avais pas mal parlé de bourse, mais à l'époque, je m'y intéressais pas trop parce que j'étais vraiment à fond dans l'investissement immobilier. Mmh. Et j'avais aussi pas beaucoup de capital à investir en fait, même si j'ai investi dans l'immobilier sans apport. Euh, je crois que je devais avoir un truc comme 10, 15 000 euros d'épargne euh, quand j'étais encore salarié. Et ça remplissait, tu sais, mon LDD, un peu mon livret A, quoi, des trucs comme ça. Et tout le reste, en fait, soit je l'épargnais, soit je pense que je le dépensais parce qu'à cette période-là, je voyageais beaucoup. Mmh. Ou sinon, je l'investissais dans l'immobilier, mais indirectement, tu sais, je mettais pas des apports dans les prêts, mais par contre, j'allais acheter des meubles ou des trucs Mmh. pour mes apparts, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça que la bourse, je m'y intéressais pas trop. Et aussi parce que, alors ça, c'est marrant, j'avais bien compris ce truc-là, que
pour performer en bourse, il fallait vraiment comprendre le truc. Et en fait, j'ai jamais vraiment trop eu une appétence pour vraiment comprendre le truc. Et c'est pour ça que quand tu m'as commencé à me parler de ta méthode et de ton accompagnement, moi, je me souviens très bien ce qui m'avait intéressé, c'était, en fait, ça te prend 5 minutes par mois à manager. C'est Hmm. soit tu fais le truc, soit tu fais rien. Et ça te prend 5 minutes, tu remplis ton fichier de suivi et puis tu observes tes performances, tu décorrèles tes émotions, tu appliques juste la méthode. Parfois tu gagnes, parfois tu perds, mais sur le long run, bah, normalement, en moyenne, la méthode, elle fait 30-40% par an, quoi. Hmm. Mais en ayant conscience qu'il y a des périodes de plusieurs années où potentiellement, bah, tu n'es pas du tout à plus 30%, mais vu que le principe, c'est d'investir sur le long terme, bah, tu décorrèles tes émotions. Et donc, quand après, j'ai commencé à avoir un peu plus de capacité d'épargne, bah, je me suis mis à appliquer ta méthode. Et je crois que j'ai commencé 2021, un truc comme ça. 2021 avec, ouais, avec des entrées-sorties. Et après, ouais, en termes de chiffres, alors juste sur la méthode RSR, là, en un an, je suis à 28% de plus-value Hmm. sur Ouais, un an. pour recadrer la méthode RSA, effectivement, la différence avec une méthode traditionnelle, en fait, c'est qu'on va pas forcément être tout le temps dans le marché parce que bah, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui parlent de bourse, d'investissement long terme, mais en fait, qui vont faire un peu des investissements, on va dire, bon père de famille, où en fait, tu investis sur du MSCI World et puis tu tiens la position sur 10 ans, 15 ans, 20 ans et tu fais ta retraite comme ça. Nous, avec la méthode RSA, on est sur une méthode qui est un peu plus agressive dans le sens où on met à jour tous les mois et à la fin de chaque mois, ça nous dit oui ou non. Et en fait, si ça nous dit oui, bah, on continue d'acheter, on achète. Si ça dit non, on sort tout et on reste en cash. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, Charles, du coup, est re-rentré sur la méthode RSR avec plus d'argent qu'au milieu de l'année 2023, puisqu'en fait, au début de l'année 2022, fin janvier, la méthode, elle nous a dit non. Donc, toute la baisse de 2022, plus, on va dire, le tout petit rebond de début 2023, on ne l'a pas pris. On l'a pris à un moment où c'était plus opportun de rentrer sur le marché. Et donc, ça fait à peu près finalement un an que tu es re-rentré sur les marchés financiers. Et du coup, c'est ce qu'on disait, tu as, à peu près 25-30% là depuis un an. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant quand même de noter, c'est qu'au moment où je commence la méthode, alors disons ouais, 2021, il y a une grosse période haussière, et à un Mm, moment, la méthode, elle dit non. Donc mm, du coup, c'est ce que tu viens de dire, on a passé, je crois, plus d'un an en fait en cash dans le PEA sans re-rentrer. mm, Et je me souviens qu'à cette période-là, c'était le moment où je montais mon entreprise. Ça fonctionnait pas très bien, donc je devais injecter des liquidités dans mon entreprise. Et donc j'ai fait du compte courant d'associé dans ma boîte. Donc en fait, je prenais une partie de mon épargne que je devais investir dans ma boîte parce que j'avais des besoins de trésorerie. Et je me souviens, un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est que d'un côté, bah, je sortais de l'épargne pour l'investir dans ma boîte, et de l'autre côté, en fait, la bourse, elle montait tellement que ça compensait finalement le fait que je tape dans mon épargne. mm. Parce que là, on était, je sais pas, ça devait être 70%, ou enfin, l'année, elle était folle, quoi. Ouais, ouais, 2021, effectivement, je pense qu'on a pris 70 ou 80% dans l'année. Donc, effectivement, même sur des plus petits montants, tout de suite, ça peut limite compenser un salaire, même si tu investis, je ne sais pas combien tu avais investi à l'époque, peut-être 10 000 20 000 euros, quelque chose comme ça. Euh, je me souviens que la plus-value, c'était dans les 17 000 euros, un truc Hmm. comme ça. Ouais, donc bah, on arrive quand même sur des plus petits montants à avoir une sorte de rente mensuelle qui peut tomber aussi si on a besoin en cas de coup dur, quoi. Ouais, bah, de toute façon, c'était assez fou parce que, en fait, comme la bourse, elle montait, bah, j'étais positionné sur la méthode. Et de l'autre côté, je tapais mes comptes d'épargne, livret A, LDD, Et pour déjà eu injecter du ton compte courant épargne d'associé. qui était quand même Voilà. malgré ça stabilisée, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Et surtout qu'en plus, à un moment, la méthode, elle dit non, donc on sort. Et il y a quand même un truc, ça, c'est peut-être le syndrome de l'investisseur débutant, qui est un peu amoureux de quand c'est ouvert. Mais je me souviens que quand la méthode s'est mise à dire non et que du coup, bah, on vend tout et que tu as tout en cash dans le PEA, tu as comme un sentiment de putain, j'ai gagné, tu vois. Genre, Ouais, ça commence provisionne. à être la merde et du coup, Hmm. la méthode, elle te dit stop et c'est comme si tu prenais un peu un petit souffle. Aujourd'hui, j'ai plus trop ce côté émotionnel.
Mais probablement aussi parce que mon entreprise, elle va beaucoup mieux depuis et que, en fait, je suis plus dépendant de ça, quoi. Hmm. Ouais, Parce c'est vrai que que, c'est l'avantage, c'est qu'en fait, on va profiter des périodes de hausse et on va provisionner quand même la plus-value. Dès que la méthode dit non, bah, finalement, on provisionne la plus-value qu'on a pu acquérir des fois depuis plusieurs années. Parce que dans ton cas, c'était 1 an, mais en fait, la méthode, elle nous avait dit oui depuis 2019, quoi. Donc en fait, on a provisionné en 1 mois ce qu'on avait accumulé pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc, ouais, ça nous permet effectivement de protéger le capital, de ne pas subir la crise qui a suivi ça, parce qu'il faut savoir que suite à la vente, en 2022, le Nasdaq, il a perdu presque 33%. Donc aussi, on ne perd pas 33% sur notre capital, on perd un peu moins. Et du coup, ça nous permet, on souffle, on passe à autre chose, on continue, on suit la méthode, mais on est moins stressé aussi de la crise parce que notre argent n'est plus placé à ce moment-là. ouais, complètement. Et ça, tu vois, c'est vraiment le truc, je trouve, le gros avantage de ta méthode, c'est qu'en fait, comme tu es quelqu'un comme moi qui a quand même un peu envie de dynamiser son épargne, enfin, et un peu dynamiser, c'est faible de dire ça, parce que j'ai quand même envie d'aller chercher de la performance, mais par contre, tu sais, je veux un peu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que j'ai pas envie de, d'aller creuser le sujet plus que ça. Et un truc, franchement, qui m'a toujours découragé, c'est de me dire que même quand tu creuses le sujet, je sais pas, tu creuses le sujet à 5 sur 10, en fait, tu as quand même beaucoup de chances de beaucoup moins performer que si tu laisses juste ton argent dans le CAC ou parce qu'en fait, même quand tu creusais le sujet, c'est juste prendre conscience de qu'il y a plus de choses que tu sais pas, quoi. Et donc finalement, c'est pour ça que j'aime bien cette méthode, c'est qu'en fait, toi, tu as mis au point ton algorithme, si on peut dire ça comme ça, et puis derrière, bah, tu as fait ce que j'avais pas envie de faire parce que c'est ta passion et que ça fait, je sais pas, 10 ans, combien de temps ça fait que tu creuses ces sujets, mais Ouais, ça fait 14 ans, ouais. Mmh. 14 ans, ouais. Mmh. Donc, derrière, ça correspond pas à tous les types de profils, je pense. Je pense qu'il faut vraiment viser long terme. Et ça, c'est le truc que j'ai compris aussi tout de suite, c'est que comme j'ai pas trop envie de m'en occuper, bah, j'ai pas des attentes sur des performances énormes court terme, quoi. Par Bah, contre, ouais, après, soit tu fais du court terme, mais là, tu rentres dans la case trading et souvent les gens mixent, d'ailleurs le trading et l'investissement en bourse qui sont, pour moi, 2 choses complètement différentes parce que le trading, c'est un métier où tu mets du capital et sur le court terme, bah, tu essayes de gagner de l'argent comme un salaire finalement, alors que l'investissement long terme, on peut tout simplement le faire, en 5-10 minutes par mois en suivant, donc la méthode RSR ou même des méthodes plus simple où tu utilises simplement un tracker, effectivement, et tu feras le ouais, job. Parce que ce que comprennent pas les gens en général, c'est que effectivement, en fait, tu as 2 écoles dans la bourse. Long terme, tu as les investisseurs actifs et les investisseurs passifs. Donc nous, on est vraiment dans la case investisseur passif. On prend 5 minutes par mois, on attend que ça monte. La méthode RSR vient booster tout ça parce que c'est une technique bien particulière. Mais grosso modo, on est passif. Et de l'autre côté, tu as tous les investisseurs actifs qui prônent choisir soi-même les actions, prendre des actions qui versent des dividendes, bidouiller tous les mois pour savoir où mettre son argent, etc. Et moi, je trouve qu'à long terme, en fait, l'investissement actif rapporte moins que le passif, en fait. Je sais pas si tu as ouais, et vu. ça dépend aussi vachement de la charge mentale que tu as envie d'y mettre, hein. Oui, ouais. Parce que quand je dis j'avais pas envie de m'en occuper, pour moi, m'en occuper, c'est comme tous les sujets sur lesquels j'ai appris ces 10 dernières années, on va dire, que ce soit l'investissement en bourse et puis plus tard l'entrepreneuriat et après même dans le coaching et tout, bah, j'ai quand même compris que si tu veux être bon dans un domaine, il faut vraiment diguer fort, quoi. Hmm. Et, et ça crée de la charge mentale de diguer fort. Donc Ouais, forcément, ça dépend vraiment de la charge mentale que tu as envie d'y allouer, quoi. mais en plus de ça, dans la bourse, le pire, c'est que c'est pas parce que tu creuses plus et que tu passes plus de temps que tu vas gagner plus d'argent. Ouais, et en fait, c'est comme dans tout, hein. C'est Ouais, comme dans ouais, l'entrepreneuriat, hein. C'est pas parce que tu travailles que tu vas gagner plus c'est d'argent, ça. hein. C'est C'est ça qui qu'en est un fait, peu ingrat, hein. c'est vraiment le 20-80, quoi. Tu fais 20% des efforts pour avoir 80% des résultats. Et c'est ce qu'on retrouve en bourse aussi. C'est un chiffre que je mets tout le temps en amont, mais il y a des études très sérieuses qui montrent que même les gestionnaires de fonds, donc ceux qui gèrent
nos assurances vie, qui sont des professionnels, qui ont les diplômes, qui passent 8 à 10 heures par jour à regarder des actions pour arbitrer dans leur portefeuille, etc. Il y a 80 à 90% d'entre eux qui font moins bien que le marché. Ah, Donc, c'est ouf. alors que nous, on est des particuliers. Donc, en fait, on essaye, en bourse, c'est un biais psychologique, mais on essaye de se mettre à la hauteur de ces mecs-là, en étant des particuliers avec des jobs à côté, etc. Et en se disant qu'on va faire mieux que ces mecs-là en y passant moins de temps et en n'ayant pas les diplômes. Et donc, au final, les études montrent très bien que l'investissement passif, à mon sens, est beaucoup plus intéressant. Après, j'ai rajouté une méthode, effectivement, qui va démultiplier cet investissement, mais le socle, en tout cas, de la méthode, c'est vraiment d'être sur des investissements avec ETF, donc assez passif, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu, du coup, on a eu le point de départ, le point d'arrivée. Quels sont été un peu les déclics tout au long de ton parcours qui t'ont permis de maintenir ça sur le long terme? Comment tu en arrives là aujourd'hui avec cette performance? Est-ce que tu y passes plus de temps qu'avant, moins de temps? Comment tu gères actuellement tout ton patrimoine? Alors, c'est assez simple, hein. En fait, moi, alors, dans ce que tu proposes dans ton accompagnement, en fonction de ma stratégie aussi, parce que c'est ça qu'il faut préciser, c'est que dans ton accompagnement, je pense que ce que tu fais avec moi, tu le fais pas de la même manière avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est Juste pour individualisé, donc on ne va pas ouais. forcément appliquer les mêmes méthodes en fonction du capital, de l'âge de la personne, de son horizon de temps, etc. Ouais, c'est ça et je me rappelle qu'on a fait aussi un petit switch, ça peut être important de le préciser, c'est que, à un moment où mon entreprise, elle fonctionnait moins bien, hem, psychologiquement, j'ai eu besoin de me rassurer sur le fait que j'avais moins de pourcentage de mon épargne qui était, dynamique sur les marchés et donc je me souviens que même si j'ai probablement perdu pas mal de milliers d'euros, hein, à faire ça. C'est-à-dire qu'on a fait un petit arbitrage où on a exposé une partie un peu moins importante de mon patrimoine global sur les marchés, Hmm. parce que j'ai eu besoin, moi, de me dire: «OK, là, si mon entreprise, il y a tout qui merde et que je peux plus me verser de salaire, bah, en fait, je sais plus, on avait dit genre 6 à 8 mois de salaire pour vivre». Hmm. Heu, Avec du recul, c'est sûr que si tu regardes juste les chiffres, tu te dis: «Bah, en fait, si j'avais mieux géré mes émotions et eu plus confiance dans ma capacité à redresser la barre côté entreprise, bah, j'aurais pas fait cet arbitrage sur les marchés et j'aurais finalement profité du fait d'avoir été plus exposé sur le marché et finalement cette décision de me rassurer émotionnellement, elle m'a coûté quelques milliers d'euros. Hmm. C'est une manière de le voir et puis l'autre manière de le voir, bah, c'est que de toute façon, tout ce qui dirige nos choix dans notre vie, c'est toujours nos émotions et la psychologie. C'est très valable pour la bourse. Bah, moi, je me dis que je suis plutôt content finalement d'avoir trouvé une certaine stabilité émotionnelle à me dire: «OK, je suis une partie de mon patrimoine est moins exposée. Si si tout merde, bah, au moins je sais que j'ai tant de mois, d'épargne pour vivre» et je pense que cette stabilité émotionnelle, paradoxalement, elle m'a vachement aidé à faire, croître mon entreprise par la suite. Mais Ouais, du ouais, fait d'être moins stressé, tu vois? en fait, on a fait le switch au moment où tu avais besoin de sécurité dans ton Ouais, patrimoine. Et là, on a refait le switch inverse, puisque là, ça se voilà. passe mieux. Et donc là, on a remis un peu plus sur une méthode beaucoup plus dynamique, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai intégré la crypto aussi dans ma méthode en 2020. Donc là, on est sur effectivement une méthode encore plus agressive qui va aller chercher. Disons que la méthode RSR, uniquement action, on va espérer à peu près 20-25% par an. Si on rajoute de la crypto avec une méthode bien spécifique aussi, on va pouvoir monter à 30-40% par an. Donc, on a refait ce switch, effectivement, quand ta société et tes finances personnelles allaient mieux et que tu te sentais plus sécurisé pour booster encore plus tes rendements. Ouais et je me rends compte en le verbalisant que c'est drôle quand même de voir à quel point, nos émotions, elles peuvent vraiment impacter nos actions et encore une fois, probablement qu'à ce moment-là, j'ai eu besoin de ce sentiment fictif de sécurité parce que j'avais plus d'argent Mm. en cash dans mes livrets pour potentiellement, aller chercher de la croissance dans mon entreprise. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait,
c'est que des chiffres dans un onglet sur ton ordi, tu vois. Ouais, c'est pas Et donc, palpable. ouais, et c'est quand même une bonne leçon que j'ai apprise à ce moment-là, c'est potentiellement de, de peut-être moins écouter ce biais psychologique qui est une part de moi, hein, depuis toujours dont j'ai pris conscience et que j'ai appris à apprivoiser, c'est ce biais un peu de négativité. J'ai eu beaucoup tendance, et j'ai encore beaucoup tendance, même si j'ai beaucoup travaillé dessus, à voir les choses toujours. Un truc qui a tendance à me rassurer, tu vois, c'est quoi le pire qui puisse se passer? Hmm. Genre, je me suis blessé à la main, là, je suis tombé dans des escaliers, j'ai fait une chute un peu domestique bête, tu vois, il y a un an, et je me suis sectionné un nerf et des tendons, donc je suis allé aux urgences, et du coup, j'avais plus de sensibilité dans la main. Le premier truc que j'ai dit au chirurgien, c'est quoi le pire qui puisse se passer, tu vois? Et Hmm. je me rappelle un peu sa tête de, vous êtes sûr que vous voulez savoir ça? Genre, tu sais, ça l'avait un peu étonné, genre, Ouais. les gens ne demandent pas ça, tu vois. Il y a Ça, des c'est, choses qu'on ne veut pas forcément savoir. Ouais, et en fait, c'est juste, je pense, c'est important aussi de se connaître avant d'investir en bourse pour savoir un peu quel type d'investisseur on va être. Bah, c'est pour ça que je fais du personnalisé, individualisé, parce que, comme on disait tout à l'heure, chaque personne vraiment a des sensibilités différentes au risque. Et en fait, ce qu'il Ouais, faut comprendre en bourse, c'est que plus potentiellement on va prendre du risque sur le court terme, plus on va booster les rendements sur le long terme. Mais tout le monde n'est pas forcément prêt à absorber ce risque court terme en fonction des situations de chacun, quoi. c'est Donc, ça. il y a un cocktail à trouver entre le risque qu'on est prêt à prendre et le rendement qu'on aimerait avoir. Et d'ailleurs, si j'avais été salarié au moment où on a fait ce switch pour passer une partie de mon patrimoine plus en cash dans les livrets, je pense que si j'avais été salarié, j'aurais pas réfléchi pareil, tu vois. Hmm. Et alors que quand tu es chef d'entreprise, bah, t'es seul maître à bord, tu vois. Donc, Ouais, les moments où tu doutes et tout, qui font partie de l'entrepreneuriat, bah, tu te les prends x10 en pleine face c'est plus dur. et ça te fait prendre des décisions derrière. Et c'est aussi la force d'être accompagné, tu vois. Parce que peut-être que je me dis, si j'avais pas été accompagné par toi, j'aurais peut-être pu faire une grosse connerie, genre à tout vendre, tout reprendre en cash pour avoir ce Hmm. sentiment fictif. Je sais pas si je l'aurais fait, tu vois. Mais je me souviens très bien de la discussion qu'on avait eue où je t'avais dit, bah, le contexte, c'est ça. Euh, Enfin, voilà, selon toi, qu'est-ce qui est pertinent et tout, et tu avais très bien pris la mesure de ce qui allait me convenir pour abaisser mon niveau de stress par rapport à ça, quoi. Bah, c'est sûr que moi, je vais arriver avec des choses, enfin, peut-être moins d'émotions, parce que c'est pas mon. Je vais essayer de remettre les choses à plat, de bien comprendre le besoin et de t'aider au maximum. Après, la décision, c'est toi qui la prends, parce que c'est toi qui cliques sur les boutons. Ouais, bien Euh, sûr. Moi, je ne prends pas l'argent des gens, j'apprends aux gens à gérer leur propre patrimoine. Donc, c'est vrai que c'est différent, mais sur le long terme, je pense que ça peut faire vraiment la différence, quoi. Est-ce que toi, tu sens une différence aujourd'hui pas dans ton quotidien, mais dans la manière dont tu investis, la manière dont tu gères ton patrimoine aujourd'hui? Est-ce que tu vois une différence par rapport au Charles de 2020, 2019? Bah ouais, c'est déjà, en fait, même si il y a une partie du travail avec toi où c'est en gros applique la méthode, te pose pas de questions, fais ci, fais ça, et voilà les chiffres sur les 30 dernières années parce que tu as testé rétrospectivement ta méthode. Donc ça donne forcément confiance de se dire, ah, ok, bah, c'est pas juste le mec, il dit qu'il a inventé sa méthode, c'est concrètement les chiffres de la méthode, si tu l'appliques sur les 30 dernières années, voilà ce que ça fait, en sachant évidemment que c'est quoi la phrase? C'est Les les performances performances assez passées négatifs, ne prédisent pas les performances futures. c'est ça. Mais bon, je trouve que c'est assez intéressant la manière dont tu communiques là-dessus de manière transparente en disant, bah voilà, si j'avais inventé la méthode il y a 30 ans, voilà ce qui se passerait. Et les chiffres, ils sont hallucinants. Bah oui, parce qu'on transforme 10 000 € en plus d'1 million. Donc, Ouais, et en investissant même pas tous les mois. Donc, on peut vraiment ouais, créer une retraite. Et c'est ça que les gens comprennent pas souvent aussi, c'est que même avec 50, 100 € par mois de côté, si tu as 18, 20, 25 ans, en fait, tu peux mettre de côté 50, 100 € pendant 20 ans. Et derrière, en fait, bah, ta retraite, elle est faite, quoi. ouais. Et donc, pour répondre à ta question, même si j'applique un peu sans trop me poser de questions, j'ai quand même beaucoup plus compris en suivant déjà ta formation en ligne qui finalement amène quand même les bases et les prérequis de tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer en bourse. Et Hmm. je pense que c'est aussi la force de ton accompagnement. C'est pas que tu dis juste clique ici, clique là, et puis bon, c'est toi qui prends la décision, hein, mais suis ma méthode. C'est aussi qu'avant
de faire les clics, tu recommandes de dire, bah, comprenez un peu quand même c'est quoi les bases de la bourse, dans quoi vous allez investir, comment la méthode elle est façonnée, pourquoi ça marche. Et c'est aussi ça qui, tu vois, qui apaise émotionnellement et au niveau du stress, c'est que tu comprends comment tu as façonné la méthode. Comme tu as compris, bah, ça fait sens. Et comme ça fait sens, et qu'en plus c'est rapide à mettre en place 5 minutes par mois, bah, tu te dis, bah, ok, bah, je le fais et j'ai compris en fait pourquoi ça marche. Ça, je pense, c'est une grosse force aussi de la transparence que tu donnes dans ta méthode. C'est pas juste, tu dis, j'ai inventé un algorithme, c'est voilà ce qui se passe, voilà comment je l'ai créé, voilà pourquoi ça marche. Hmm. Et ça, après, moi, c'est mon profil. J'ai besoin de comprendre un peu les choses, comment ça fonctionne. Mais ouais, je suis content d'avoir d'avoir croisé ton chemin il y a quelques années pour me faire comprendre ça parce que pourtant, j'avais quand même lu deux, trois trucs sur la bourse, tu vois. Mais j'avais surtout compris que ça allait être compliqué de, justement, de battre le marché et tout, quoi. Hmm. Ouais, bah, en fait, il y a l'investisseur débutant qui fait ce qu'on faisait au début, c'est-à-dire acheter des actions un peu au pif, entre guillemets, donc pas du tout diversifiées, souvent sur la France. Ouais, Après, tu as l'investisseur un peu aguerri, on va dire, qui correspond à ma formation débutant, la bourse sans se prendre la tête, où on va avoir des stratégies d'investissement vraiment classiques, où là, en fait, même en suivant n'importe quel ETF, en fait, tu peux faire du 7 à 9% annuel sans vraiment te prendre la tête. Et après, tu as l'étape d'encore au-dessus qui est vraiment la méthode RSR, où là, on va chercher des rendements supérieurs à 20% annuels. Et quand on fait le calcul d'intérêt composé sur 10-20 ans, bah, il y a une vraie différence entre ce que font la majorité des Français, c'est-à-dire mettre sur des livrets A ou des assurances vie fonds en euros, et ce qu'on fait nous avec la méthode RSR, quoi. On fait 10 fois plus de rendement annuel. Donc, à la fin, au bout de 5-10 ans, ça fait la différence dans le patrimoine, quoi. ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Quand, alors, c'était pas quand c'était un peu galère avec ma boîte, mais c'était quand. Ouais, enfin, en fait, c'était. J'ai jamais arrêté de me payer, mais il y a eu des moments où je me suis vraiment posé la question de est-ce que je vais pas devoir en arriver là? C'est pour ça qu'on avait fait le switch Hmm. de, de potentiellement sécuriser une partie de ma trésor et de moins m'exposer sur les marchés. Ouais. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, donc je me payais toujours hein, sur ma boîte, mais je voyais les performances, alors fictives parce que tu es toujours positionné, mais c'est toujours intéressant de le percevoir, de te dire, ah c'est marrant, genre là, je travaille H24 comme un acharné sur ma boîte, je me paye tant, et genre ce mois-ci, la bourse, elle a fait 3 fois ce que je me verse comme salaire, tu vois. Et tu as passé zéro, Et zéro. j'ai passé 0 minute, Hmm. zéro charge mentale et zéro nuit blanche à te dire comment je vais résoudre ce truc et tout. Ça, Et ça, c'est assez paradoxal. Parfois, tu te dis, putain, pourquoi je fais tout ça? ouais, ça Après, peut tu vois, quand amener. tu es apaisé, c'est mieux, hein, mais c'est drôle de voir que la bourse, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois. L'entrepreneuriat, je le mets un peu dans la bourse. C'est, c'est pas parce que tu travailles que tu gagnes plus d'argent. Et je pense que dans notre éducation, quand tu es allé à l'école, que tu as eu l'habitude d'être noté sur 20, etc., tu as cette croyance que ah, plus je travaille, plus j'ai de chances d'avoir une bonne note. Ouais. Et si avoir une bonne note, c'est gagner plus d'argent, bah, en fait, tu découvres quand tu arrives dans la vraie vie de l'entrepreneuriat, de l'investissement, que en fait, tu peux passer 5 minutes par mois à remplir ton fichier Excel, à te dire, OK, est-ce que je reste positionné ou pas? Et tu gagnes plus que ton travail, en fait, parfois. Ouais. Ouais, puis on a tous 24 heures dans une journée et pourtant, les personnes en France ont tous des revenus complètement différents avec un temps au début de la journée qui est le même, quoi. Donc, c'est bien qu'il y a Ouais. bien, il y a bien une décorrélation entre le temps qu'on passe et l'argent qu'on peut gagner dans ce monde, que ce soit en bourse, en entrepreneuriat ou même dans des travaux de salariés, c'est pareil, quoi. Ouais, et il y a aussi, tu vois, cette phrase de, je sais plus si c'est Einstein qui avait dit ça, qui dit la dernière merveille du monde, c'est les intérêts composés. Hmm. Ouais, c'est Einstein, ouais. C'est C'est ça. Einstein? Ouais, Ouais. tout à fait. Et c'est marrant parce que ta méthode, elle illustre bien ça, tu vois. Parce que forcément, plus tu restes exposé, plus derrière, enfin, plus tu réinvestis tes bénéfices, euh, bah, plus tu t'es exposé sur le marché en termes de cash, donc plus potentiellement ton gain il Ouais, est c'est l'effet élevé. l'effet boule de neige de Warren Buffett ou le côté Mm. exponentiel de la bourse. D'ailleurs, on cite souvent Warren Buffett comme le plus grand investisseur de tous les temps. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a investi très jeune et que maintenant il est très vieux et que du coup, en fait, lui,
l'exponentiel de la bourse, mais beaucoup plus. Enfin, c'est une représentation physique de cette exponentielle, quoi. Et nous, en fait, on est plus jeunes, donc on est au début de cette exponentielle, mais si on maintient ça dans le temps, bah, en fait, la retraite, elle est assurée. Même pour les enfants, on peut mettre de côté. Bah, toi, tu es jeune papa comme moi, bah, on sait qu'on a 20 ans pour nos enfants devant nous. Donc, ce que faisaient nos parents en général, c'est qu'ils mettaient un peu d'argent sur un livret A et puis ils te filaient ça quand tu arrivais dans la vie active. Mais nous, ce qu'on peut faire, en fait, c'est mettre cet argent-là en bourse parce qu'on sait qu'on a 20 ans pour eux. Et quand ils ont 20 ans, bah, ils achètent un appart potentiellement grâce aux effets composés. Donc, ça fait la vraie différence aussi, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça comme exemple parce que mon meilleur pote, je me rappelle très bien quand il avait 20 ans, un truc comme ça. Son père, il avait acheté un appartement pour lui et sa sœur. Il avait fait une SCI à 3, tu vois. Et ils avaient acheté un appartement à Paris juste avant que Paris explose. C'était il y a 15, 16 ans, un truc comme ça. Ou 20 ans, un truc comme ça. Et en gros, ils avaient gardé l'appartement 4, 5 ans. Et je me rappelle vraiment que à un moment, ils décident de vendre l'appartement et que chacun récupère ses billes, parce que son père, il avait besoin un peu de cash. Et puis, du coup, il a laissé mon meilleur pote et sa sœur récupérer aussi le cash de la vente de cet appartement. Ouais. Et ils se sont chacun, mon meilleur pote et sa sœur, ils se sont chacun racheté un appart. Et Ouais. je me rappelle très bien que, du coup, moi, j'avais 20 ans, mon pote avait 20 ans aussi. Et lui, il avait déjà son appart payé cash, tu vois. Et Mm. je lui avais dit, putain, c'est ouf parce que, en fait, là, t'as genre 20 ans d'avance, quoi, Bah ouais. sur la plupart des gens, quoi. Genre, t'as un appart je crois, il valait 250 000 euros l'appart, un truc comme ça. Et j'étais là, putain, c'est ouf, ton patrimoine net, c'est déjà 250 000 et t'as 20 piges d'avance sur la personne lambda, en fait, tu vois. Ouais, et puis du coup, tu n'as plus le plus gros poste de dépense qu'on a dans le budget, qui est la location, quoi. Enfin, ou même le Ouais, remboursement de crédit. Parce que c'est ouais. ce qui nous pompe vraiment les finances mensuelles, quoi. C'est le plus gros poste en général des Français. C'est soit payer le crédit, soit payer sa location classique, quoi. Ouais. Et ben d'ailleurs, aujourd'hui, pour la petite histoire, cet appartement-là, je crois que c'était un 2 pièces qu'il a racheté derrière. Il l'a toujours, sauf qu'il l'a mis en location et Mm. ça paye son loyer, parce qu'aujourd'hui, il habite dans un appartement plus grand avec sa copine. Mm. Et en fait, cet investissement-là, bah, ça lui paye son loyer, quoi. Oui, parce que du coup, il a pas de crédit, il a Il n'y a pas de monté crédit. tranquillement le loyer, et puis aujourd'hui, ça Ouais. lui paye le loyer d'un appart plus grand, quoi. Ouais, donc en fait, voilà, là, effectivement, lui, il n'a pas la plus grosse dépense qu'ont la majorité des gens sur le remboursement de crédit ou de loyer, parce que c'est absorbé par un investissement passif à côté, quoi. Bah, c'est pour ça que la bourse, c'est intéressant et l'immobilier aussi. Et moi, je conseille souvent de faire les deux. Disons qu'avec mon accompagnement, on va cocher la case bourse. Et encore, je parle d'immobilier beaucoup dans les lives mensuels ou même en direct avec les personnes que j'accompagne, parce que j'ai acheté 8 biens, donc j'ai une petite expérience, on va dire, dans l'IMO. Mais ce que je conseille souvent, c'est de faire les deux. L'un n'empêche pas l'autre, quoi. Ça dépend des objectifs de chacun. Il y en a qui préfèrent rester salariés et dans ces cas-là, ils font que la bourse parce qu'ils n'ont pas le temps de faire de l'immobilier, parce que l'immobilier prend du temps. C'est l'inconvénient. On le voit, nous, au quotidien, en tant qu'investisseur immobilier, il y a quand même des choses à faire. D'ailleurs, on est plutôt en train de revendre en ce moment les biens immobiliers, quoi. Ouais. Donc ça C'est dépend des marrant priorités de chacun, quoi. ouais, c'est marrant quand tu dis ça, je suis en train de me rendre compte un peu du temps qui passe. Parce que du coup, la dernière fois qu'on a parlé, c'était il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, j'étais encore dans cette période où, alors je quittais le salariat, mais du coup, j'avais bénéficié quand même, j'avais un peu poncé mon CDI pour me permettre d'acheter de l'immobilier. Donc, j'avais acheté 5 appartes en 3 ans. Et là, en fait, 4 ans plus tard, donc du coup, ça fait 6 parce que là, je suis en train de revendre mon deuxième appartement. Et donc, ça fait 6 ans que je l'ai. Je suis en train de le revendre là. Et c'est marrant de voir que le temps passe, où tu sais, on arrive au stade où parfois il est temps dans l'IMO de faire un arbitrage. Et je me rappelle Mm. qu'au début de mon parcours d'investisseur immobilier, entre guillemets, j'avais rencontré un gars qui m'avait dit tu verras qu'aujourd'hui, les appartements que tu achètes, en fait, dans 5 ans, il y en a que tu vas commencer à revendre parce que tu auras d'autres projets et tout. Et ça, au début, sur le moment, je m'étais dit ah, c'est marrant, genre, Ouais, sur le moment, on se dit je on veut comprenais garder pas ça, trop. on veut Ouais, dans garder ma tête, ça moi, j'ai 15 acheté ma 20 ans, retraite, quoi. tu vois.
Moi, je Mmh. me disais, c'est bon, c'est 5 apparts, ça va être ma retraite. Et puis, Ouais. j'avais même fait les calculs, les loyers, c'est ça et Mmh. tout. Et en fait, ce que je voyais pas, c'est que le bien, il se dégrade, que parfois, tu as d'autres projets. Et par exemple, la plus-value de cet appartement-là que je suis en train de vendre, bah, on en parlait dans le cadre de ton accompagnement, bah, c'est quelque chose, tu m'as expliqué comment l'injecter, comment l'investir intelligemment en bourse derrière, puisque bah, pour l'instant, c'est ce qui semblerait être le choix le plus pertinent dans mon contexte, quoi. Bah, disons Et que ça, c'est la l'immobilier. force de la personnalisation dans l'accompagnement, quoi. Mmh. L'immobilier, c'est intéressant si tu soulèves de la dette, tu empruntes à la banque. Mais une fois que tu vends, que tu récupères le cash, je connais pas de meilleur investissement en termes de renta que la bourse et les cryptos, quoi. Pour moi, en passif, je veux dire, parce qu'effectivement, il y a l'entrepreneuriat, il y a plein de choses qui peuvent te créer de l'argent. Mais finalement, le 100% passif avec gros rendement, par la bourse et les cryptos, moi, j'en connais pas. Et j'invite les personnes qui en connaissent à en mettre dans les commentaires. Mais moi, j'en connais pas. Et il y a aussi l'aspect liquidité, hein. C'est que malgré le fait qu'on soit Mmh. exposé sur les marchés avec ta méthode, si demain tu as besoin d'argent, bah, tu peux quand même vendre une partie, tu vois, de ce qui est exposé. Peut-être ce sera pas le meilleur moment, mais tu Oui. seras jamais, en difficulté, quoi. Alors qu'un bien immobilier, tu peux mettre 3, 6 mois, 1 an Bah, avant ouais. de le vendre, quoi. Ouais, ou si tu investis dans l'entrepreneuriat à travers, je sais pas, tu investis dans une start-up, hein, une société, bon, bah, là, ton argent, tu sais que tu le revois pas pendant 5 à 10 ans, quoi. Ouais, ouais. Si tu le revois, Ouais, il y a l'aspect liquidité, tu as raison, qui est c'est qui pas est liquide. importante parce qu'une fois que ton PEA il a plus de 5 ans, bah, en fait, tu appuies sur un bouton, tu vends tes actions. Le lendemain, ton argent est sur ton compte courant et tu peux acheter ce que tu veux. Ouais. D'ailleurs, c'est Moi, marrant, tu vois, en le disant, je me rends compte vraiment de la belle leçon psychologique que j'ai prise, de ce que j'ai raconté tout à l'heure là sur, mmh, pourquoi j'ai décidé d'arbitrer une partie de mon patrimoine. C'est que tu m'avais bien dit, mais tu sais que en fait, même si là, ta boîte, il y a tout qui crache et tout, et que tu as quand même besoin d'argent, tu pourras toujours vendre une partie de ce qui est exposé. Donc, tu vois, avant d'être vraiment dans la merde. Mais c'est toujours trop drôle de voir que derrière tout ça, c'est tes émotions, quoi. Et comme quoi ouais, on apprend, hein. Parce que je pense que ouais. je referais pas les mêmes choix si demain j'avais un problème, tu vois, dans ma boîte, quoi. Bah, après, c'est le parcours de chacun concernant les investissements et c'est pour ça que je prolonge sur le long terme aussi avec des lives. Tous les mois, je fais des lives, tout le monde a accès à mon WhatsApp. Comme ça, on peut rééchanger. Je suis jamais fermé à refaire un petit point, un petit rendez-vous pour améliorer la situation des gens. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi que je fais ça. Moi, c'est ce qui me plaît aujourd'hui, tu vois, c'est d'accompagner vraiment les gens de les aider sur ces parties-là à booster tout leur patrimoine, quoi. Mmh. Et toi, c'est quoi le. Moi, j'aime bien poser cette question, tu vois, beaucoup en coaching. Nous, on a une entreprise avec mon associé de coaching, on accompagne des personnes à perdre du poids et notamment en se réconciliant, enfin, en apprenant à mieux gérer leurs émotions. Et comme je le disais à l'instant, c'est toujours nos émotions qui nous amènent à prendre des décisions. Et Mm. toi, c'est quoi, finalement, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as décidé de monter ce projet, cet accompagnement? C'est quoi le pourquoi derrière? Le pourquoi, à la base, en fait, bah, je suis devenu indépendant financièrement en mars 2019, parce que c'est le moment où j'ai quitté mon boulot. Et après, j'ai fait un tour du monde. Enfin, j'ai fait un tour du monde. J'ai beaucoup voyagé sur 2019. Et après, en fait, il y a eu le Covid. Et là, bah, on est coincé. J'ai lancé le podcast Les Nouveaux Rentiers à ce moment-là. Et mon pourquoi, c'est tout simplement d'aider un maximum de gens, en fait, à battre les performances pourries qu'on nous propose quand on va voir le banquier, en fait. Parce que j'ai subi ça étant jeune. Tu vas voir ton banquier, il te dit d'ouvrir une assurance vie, de mettre sur un fonds qui est à la mode, et en fait, tu te réveilles 10 ans plus tard, tu n'as pas gagné d'argent. Et aujourd'hui, en fait, bah, le monde s'ouvre, il y a des connaissances, il y a des produits et puis des connaissances qu'on n'avait pas avant. Et en France, il y a quand même ce côté très immobilier, mais la bourse, ça reste quand même un peu anecdotique pour la majorité des Français. Donc, c'est un peu ma mission de vie aujourd'hui, tu vois, c'est de démocratiser, ne serait-ce que planter des graines dans des cerveaux en disant, voilà, tu peux mieux faire en passant moins de temps. Donc, c'est mon pourquoi aujourd'hui, c'est d'accompagner un maximum de personnes à booster leur patrimoine grâce à la bourse et aux crypto-monnaies, mais aussi de faire le meilleur accompagnement francophone de ce côté-là, quoi. Parce que bah, des gens qui font ça, il y en a plein,
mais des gens qui ont ma propre méthode avec l'accompagnement individualisé, ce niveau de transparence et de performance, finalement. Souvent, les gens en bourse, ils parlent de leur. Ils montrent pas leurs chiffres, tu vois. Ils vont pas dire je fais 20% par an, parce qu'en fait, ils sont pas forcément fiers de leur performance, quoi. Moi, j'ai aucun tabou avec ça. Je présente mes performances de mon patrimoine, de ce que je peux faire en bourse. Et après, si ça parle aux gens, je les accompagne, quoi. Trop bien. Voilà, voilà. Moi, j'ai une dernière question pour la fin. C'est est-ce que tu recommanderais du coup cet accompagnement à d'autres personnes? Et pourquoi, tu penses que ça peut s'adresser à quel type de personnes, du coup, l'accompagnement que je propose en bourse? Ouais. Bah ouais, bien sûr, je recommande l'accompagnement pour toutes les raisons dont on a parlé. Euh, Moi, je pense que ça correspond vraiment à un profil de personne qui a pas, enfin, qui a conscience que pour vraiment aller chercher de la performance en bourse, c'est euh, de vraiment se former. Et comme on l'a vu, même quand tu te formes en fait, et que ça peut être ton métier en fait, tu vas pas forcément avoir des meilleures performances que le marché. Donc après, je pense que des gens comme moi, tu vois, qui ont pas trop de temps à y consacrer parce que charge mentale avec le boulot, etc., et aussi un peu peur de faire une connerie, tu vois, quand justement, bah, comme tu as conscience que tu sais pas les choses qu'il faut faire, bah, forcément, tu vas prendre plus de pincettes à aller vraiment t'exposer. Tu vois, même la manière dont je suis exposé en ce moment sur les marchés, il y a quand même toujours une part de moi qui me dit, mais jamais je l'aurais fait tout seul à ce point-là, quoi. Mmh. Parce que, Tu as enfin, peut-être dépassé un proportionnellement, petit peu les limites de ce que toi, tu aurais fait tout ouais, seul. ça a changé complètement mes croyances et même mon aversion au risque, parce que justement, en comprenant, tu vois, ce qui se passe derrière et en rationalisant aussi le risque, ce que ça représente dans mon contexte, tu vois. Et mon Mmh. contexte de maintenant, c'est pas le même contexte que bah, la dernière fois qu'on s'est parlé il y a 4 ans, tu vois. La dernière fois Mmh. qu'on s'est parlé il y a 4 ans, je quittais le salariat, je montais mon entreprise, j'avais pas d'enfants. Maintenant, j'ai 2 enfants, j'ai ma boîte et c'est plus du tout le même contexte, quoi. Mmh. Donc Mmh. forcément, niveau stress différent, vision du monde aussi complètement différente quand tu as des enfants. Pour ceux qui ont des enfants et qui en ont eu récemment, je pense que, bah, comme c'est ton cas, tu te prends vraiment une bonne claque hein, sur la manière de percevoir les choses. C'est assez fou, hein, les dynamiques que ça Ouais, change. on prend une responsabilité qu'on n'avait pas avant, quoi, et tout ce qui va. Ouais, 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 c'est marrant. Moi, je vois, tu vois, je vois que ma tête reste la même, mais mon corps vieillit. Et j'ai pris conscience aussi que, en fait, ta tête, enfin, j'ai toujours dit ça, tu vois, ces 5-10 dernières années pour rigoler, parce que tu vois que ton visage, il change et tout. Mais par contre, finalement, quand tu as des enfants, ta tête, ça reste plus la même, quoi. Tu Mmh. prends vraiment conscience de ce que c'est que des responsabilités et tout. Ouais. Et donc, tout ça pour dire que ça t'amène aussi à devoir prendre des décisions différentes, parce que tu te rends compte qu'en fait, ce que tu fais avec ton argent, bah, ça peut quand même avoir Des conséquences des pour tes enfants. conséquences sur les Mmh. personnes que tu aimes. Mmh. Même si moi, j'ai quand même une croyance qui me dit que, bon, peu importe ce que moi je vais faire, mes enfants, ils sont responsables, enfin, ils auront leurs responsabilités dans leur vie et ils seront probablement capables de faire leur route, leur choix et qu'ils n'ont pas besoin de moi, tu vois. Mais quand t'es parent, tu as quand même envie d'essayer de faire le mieux, tu vois, pour tes J'ai enfants. envie de leur donner un petit coup de main, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, Toujours. ces responsabilités, ça, moi, je pense que cet accompagnement, il est vraiment fait pour quelqu'un qui commence à prendre conscience qui, si tu as des responsabilités ou si tu as juste envie de pas te créer de charge mentale dans un truc qui va te ramener de la performance, ça paraît beau, enfin, un peu miracle à dire, hein, franchement, Mmh. c'est, Ouais, mais parce c'est que la le vérité, message, quoi. c'est on dit on fait plus de 20% sans rien faire, mais ça paraît beau, mais bon, c'est la vérité, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce qui est encore une fois, je pense que dans cet océan, tu vois, d'infopreneurs et tout, je pense que si vous regardez cet échange ou si vous l'écoutez en podcast, vous devez être bombardé, vous ouvrez votre flux Instagram, Mmh. TikTok, vous devez voir De que des pubs qui parlent publicité. d'investissement en bourse, des trucs comme ça. Surtout après avoir vu ça, l'algorithme, il va bien voir que vous avez regardé un truc qui parle de bourse. Et en fait, bah voilà, hein, dans cet océan de personnes qui s'auto un peu proclament investisseurs, etc., bah, c'est dur de savoir à qui faire confiance. Nous, on a exactement le même problème sur notre marché. Mmh. Euh,
sur le marché de la perte de poids, tu as plein de gens qui s'autoproclament coach en perte de poids, qui connaissent pas du tout le sujet. Bah, la bourse, c'est peut-être encore plus vrai. Je pense que c'est dans tous les milieux, hein, Mmh. mais ouais, faut vraiment faire attention à qui on suit. Et je pense que le meilleur moyen, c'est quand même de checker un peu ce sur quoi communique la personne. Et tu vois, toi, effectivement, tu vas sur ton site, tu vois concrètement, tu dis tes chiffres et tout. Et après, bah, aussi beaucoup regarder les témoignages, ce genre de choses, quoi. Yes. Et ben, merci pour ce témoignage global en tout cas et on refera le point dans 4 ans ou 5 ans pour voir où tu en es. Ouais, Ouais, bah, merci à toi, hein, cette régularité comme ça, on c'est fait un des bons plaisir. dans notre vie, quoi. Ouais, c'est drôle, hein. Franchement, c'est drôle de voir le temps qui passe et tout ce qui peut se passer en 4 ans, quoi. Ouais. Bon, bah, ciao Charles et merci beaucoup. Ciao, merci à toi.